Alors juste avant, je tenais à vous prévenir que, en collaboration avec l'ESCP, le programme Chance Augmentée et Major Prépa, à partir de fin août 2022, je vais animer régulièrement des sessions de maths grand public sur le campus de l'ESCP, qui sont bien sûr ouvertes à tous les préparationnaires de CG et qui seront totalement gratuites pour les boursiers des échelons 4 à 7 et sinon à 5 € de l'heure pour les autres. Alors vous pourrez tout à fait venir en présentiel à l'ESCP ou alors suivre en direct sur Zoom en fonction des places disponibles. Je vous mets le lien en description. Alors maintenant, on va passer à la deuxième et dernière partie de cet exercice. De quoi s'agit-il? Soit y0 jusqu'à yn des réels, donc c'est un n plus 1 uplé de réels, absolument quelconque, on s'en fiche complètement. Notez qu'on ne nous dit absolument pas que y0 est différent de y1 ou je sais pas quoi, ils sont juste absolument quelconques. Et on nous demande de montrer qu'il existe un unique polynôme p qui appartient à Rn de x, tel que pour tout i qui appartient à 0n, vous avez p évalué en xi qui est égal à yi. Alors on se souvient que les xi, eux, attention, ils sont tous différents 1 à 1, parce qu'on sait que xi est différent de xj si i est différent de j. C'était dans l'énoncé de l'exercice que j'ai effacé, mais il faut s'en souvenir, hein. Si vous voulez, je peux noter ici assez rapidement pour qu'on l'ait bien en tête. Alors là, c'est une question où on se dit, ouh la vache, c'est pas évident du tout, parce que on a des réels ici qui sont absolument quelconques, et ils se situent juste là. C'est-à-dire que, en gros, ces réels-là qui sont absolument quelconques, c'est en fait le résultat d'un polynôme qui est unique, tel que quand je l'évalue sur mes xi, là, ça me saute. Waouh, on se dit, mais attends, mais... Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est repenser à tout ce qu'on a utilisé juste avant. Alors, juste avant, on avait fait 3 questions. La première, c'était, il fallait déterminer la forme des polynômes de Lagrange. Est-ce que ça va nous aider ici? Sans doute pas. La deuxième chose, c'est qu'on avait démontré que les polynômes de Lagrange étaient de degré n. Est-ce que ça va nous aider ici? Ma foi, je ne pense pas. En revanche, on a montré une troisième chose. La dernière chose, c'est que tous les polynômes de Lagrange, ou plutôt la famille L0, L1 jusqu'à Ln, là, ça forme une base de Rn de x. Ça, c'est quand même assez intéressant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, alors je vais le réécrire, voilà, on a ça. L0, L1 jusqu'à Ln, ça forme une base de Rn de x. Bon, mais si on a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nécessairement que n'importe quel polynôme de Rn de x, peu importe lequel, s'écrit nécessairement comme une combinaison linéaire unique des L0, L1, etc. jusqu'à Ln. Ça veut dire que n'importe quel polynôme P, s'il appartient à Rn de x, eh ben, il s'écrit comme lambda 0 fois L0 plus lambda 1 fois L1 plus etc. plus lambda n fois Ln. On va donc rédiger, ça donne ça, c'est-à-dire que ainsi, si jamais on prend un polynôme P qui appartient à Rn de x, oh, c'est super, c'est ce qu'on nous demande justement, on nous fait prendre un polynôme P qui appartient à Rn de x. En tout cas, on sait que si on prend un polynôme P qui appartient à Rn de x, eh ben, il existe un unique n plus 1 uplé de réels lambda 0 jusqu'à lambda n, tel que P est une combinaison linéaire de tous les LK. C'est-à-dire que P est égal à lambda 0 fois L0 plus lambda 1 fois L1, etc. plus lambda n fois Ln. Au passage, rappel, lambda 0, lambda 1, lambda n qu'on retrouve juste ici, qu'est-ce que ce sont par rapport à P? Ce sont les coordonnées de P dans cette base-là. Okay, les lambda k qu'on a ici, ce sont les coordonnées de P là-dedans, dans cette base. C'est super important ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette condition-là, on nous impose cette condition-là pour pouvoir déterminer P. À vrai dire, c'est la seule condition qu'on a sur P. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la seule cartouche qu'on nous donne, c'est-à-dire que P de xi est égal à yi. On n'a que ça avec nous. Donc voilà, or pour tout i qui appartient à 0n, on a cette relation. P évalué en xi est égal à yi. Si jamais on le transpose là-dedans, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n des lambda k fois lk évalué en xi, parce que là, on a évalué le polynôme P en xi. Alors, si vous voulez, pour rappel, là, en fait, on a P, mais si vous voulez, on peut l'écrire comme ça. C'est P de grand X est égal à tout ça des LK évalués en grand X. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, le grand X prend la valeur du petit xi, ok? Et donc là, pareil, c'est grand X qui va prendre la valeur de petit xi, juste ici. Donc tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement P évalué en xi, avec P écrit sous cette forme-là. Et là, c'est quand même super sympa parce que la logique va être exactement la même que celle qu'on a utilisée pour démontrer que la L0, L1 jusqu'à Ln était une base de Rn de x. Là, en gros, il va y avoir plein de simplifications. Parce que L0 de xi, ça va valoir 0. L1 de xi, ça va valoir 0 aussi, etc. Il n'y a que Li de xi
qui va valoir 1. Sinon, tout le reste, ça va virer. Vous vous en souvenez de ça? Donc là-dedans, dans cette grosse somme, il y a plein de termes qui vont virer. Il y en a même n qui vont être égaux à 0. Et il n'y en a qu'un seul qui va rester. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être le cas où k prend la valeur de i, justement. Parce que lorsque k prend la valeur de i qui appartient à 0n, exactement comme avant, et bien lorsque k prend la valeur de i, on va avoir lambda i fois li de xi. Or, li de xi, c'est égal à 1. Donc, on tombe là-dessus. Alors, on peut remplacer maintenant le li évalué en xi par 1. Ça veut dire que lambda i est égal à yi. Et ça, c'est vraiment super. Alors, pourquoi là, il faut bien comprendre ce qu'on vient de trouver comme résultat? C'est un résultat vraiment, vraiment topissime. Pourquoi? Parce que le lambda i qui est là, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est tout simplement la ième coordonnée de P dans la base de L0, L1 jusqu'à Ln. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on a dit que P de x, il s'écrivait comme une combinaison linéaire des Lk qui sont ici, une combinaison linéaire unique évidemment, et tous les lambda k qui sont ici, ce sont les coordonnées de P dans cette base-là. Et là, on vient de trouver justement que lambda i, c'est-à-dire le ième lambda, ou plutôt en fait c'est le i plus unième lambda, puisqu'on a commencé à k est égal à 0. Donc ça en fait c'est la i plus unième coordonnée de P dans la base L0, Ln. Okay, en tout cas, pour bien comprendre et se rafraîchir un peu la tête, c'est que là, i, il a été choisi de façon absolument quelconque. Il a été choisi de façon absolument quelconque entre 0 et n. On est d'accord? C'est marqué ici, pour tout i qui appartient à 0n. C'est-à-dire que ça, c'est vrai pour tout i qui appartient à 0n. Ça veut dire que lambda 0 est égal à y0, lambda 1 est égal à y1, etc. jusqu'à lambda n est égal à yn. Donc ça veut dire que p de x, comment est-ce qu'il s'écrit? Il s'écrit comme ça. Les lambda i sont égaux au yi. Là, on est face à un indice qui est muet. On aurait très bien pu mettre un i à la place. Ça n'aurait rien changé. Mais en tout cas, voilà, on vient de trouver la forme de notre polynôme qu'on cherchait, c'est-à-dire la somme des yk fois lk de x pour k allant de 0 jusqu'à n. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que là, on a bien la forme de p. Et maintenant, il va falloir savoir est-ce que ce polynôme est unique ou pas. Alors voilà, j'ai effacé, j'ai un petit peu réorganisé et j'ai écrit ici le résultat qu'on vient de trouver à l'instant. Alors là, pour savoir si le polynôme p est unique ou pas, on va utiliser une technique qu'on utilise à vrai dire assez souvent pour montrer qu'un polynôme est justement unique quand ce polynôme vérifie certaines conditions bien précises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer qu'il existe un autre polynôme qui vérifie les mêmes conditions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la différence entre ces deux polynômes-là et vous allez voir ce qui va se passer. Et donc voilà, c'est parti. Supposons qu'il existe un polynôme Q qui appartient à Rn de x et qui vérifie exactement les mêmes propriétés que P. C'est-à-dire que pour tout i qui appartient à 0n, Q de xi est égal à yi. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vous propose de voir ce qui se passe lorsqu'on prend le polynôme P moins Q et qu'on l'évalue en xi. Alors d'abord, on va avoir ça, c'est que pour tout i qui appartient à 0n, P de xi moins Q de xi est égal à yi moins yi est égal à 0. Ça vaut yi, ça aussi ça vaut yi, tout vaut 0, ok. Mais là, le P de xi moins Q de xi, on peut aussi l'écrire comme le polynôme P moins Q évalué en xi. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire comme ça. Or, chose très intéressante, c'est que là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que P moins Q évalué en xi, ça fait toujours 0. Mais ça fait toujours 0 combien de fois? Ça fait toujours 0 n plus une fois. Pourquoi? Parce que là, les xi, il y en a combien des xi? Il y en a n plus 1 des xi. Parce que i se balade entre 0 et n. Donc i prend n plus une valeur distincte, parce qu'on se souvient que les xi sont tous différents les uns des autres. Donc très important ça. Donc ça veut dire que le polynôme p moins q possède n plus une racine distincte. Sauf que p et q, ils appartiennent tous les deux à Rn de x. Donc le degré de P moins Q est toujours nécessairement inférieur ou égal à n. En tout cas, P moins Q appartient aussi à Rn de x. Donc ça veut dire que là, on est face à un polynôme de Rn de x qui possède n plus une racine distincte. Ça veut dire que P moins Q, ça va être le polynôme nul. Et donc ça voudrait dire que P est égal à Q. Voilà. Alors rédiger, comment est-ce que ça se passe? Donc voilà, alors d'abord ça se passe comme ça. Ainsi, le polynôme P moins Q possède n plus une racine distincte. Tout simplement parce que tous les xi sont différents des xj lorsque i est différent de j. Or, P moins Q appartient à Rn de x, donc ça veut dire que son degré est nécessairement inférieur ou égal à n. Donc ça veut dire que le polynôme P moins Q évaut le polynôme nul.
Ce qui veut donc dire ceci, ainsi P moins Q est égal au polynôme nul, et donc ça veut bien dire que P est égal à Q. Les deux polynômes sont égaux, et donc il n'y a bien qu'un seul polynôme dans Rn de x qui vérifie les propriétés qui sont établies juste ici, ou plutôt la propriété qui est juste là, et qui s'écrit donc comme ceci. Et ça, je vous le donne en mille, le polynôme qui est juste là, ce polynôme P, c'est le polynôme d'interpolation de Lagrange. Voilà, c'est tout pour cet exercice.